Dans cette vidéo, je vais vous raconter la bataille de Valesdune qui oppose donc d'un côté Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, allié au roi de France, Henri Ier, aux rebelles qui remettent en question la légitimité de Guillaume à être le duc du duché de Normandie. Les petits contes de la grotte aux champs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'enfance de Guillaume le Conquérant et la montée des tensions au sein du duché, je vous invite à aller la voir, elle fait parfaitement office d'une introduction à la bataille de Valesdune. Comme vous l'avez deviné, la bataille aura lieu à Valesdune, et c'est la première grande bataille auquel participera Guillaume. Oui, la première, mais pas la dernière. En effet, la seconde bataille rangée auquel participe Guillaume, c'est Hastings, et Hastings sera aussi la dernière de ces grandes batailles. Comment ça? Il n'a fait que 2 batailles rangées? Et oui, sur le champ, il y a 1000 à 2000 hommes, dont à peine 300 chevaliers. Les rebelles sont largement en infériorité numérique. Du côté du duché de Normandie, le commandement a été pris par le roi de France, Henri Ier. Du côté des rebelles, on pense que le commandement a été pris par Guy de Brionne, ce qui serait normal. On trouve également dans leur rang Néel, gouverneur du Cotentin, Grimaud du Plessis, et l'on soupçonne Raoul de Tesson d'être complice. Comment ça, on soupçonne? Il était une fois, ou une fois il n'était pas, on ne sait pas, Raoul de Tesson qui jure qu'il frappera Guillaume. Mais peu de temps avant que l'affaire soit conclue, le brave homme se rend compte que tuer son duc, ce n'est pas top top. Alors, avant le début de la bataille, il prend des chemins détournés et se rapproche doucement de Guillaume, où là, il le frappe de son gant. 3 ans pour apprendre à parler, le reste de sa vie pour apprendre à se taire. Il semble qu'au moment où il a juré sa connerie, Raoul de Tesson aurait mieux fait de la fermer. Mais au moins, il a respecté sa parole. Oui, à sa manière, c'est un homme d'honneur, si tu veux, Trublion. Et grâce à ce geste, il arrive à la fois à respecter son serment de vassalité, sans être pour autant parjure. Attends, mais il va quand même se battre contre Guillaume le Conquérant? Oui, une fois qu'il l'a frappé, il rejoint les rangs des rebelles. Mais du coup, son serment de vassalité. La vassalité, c'est un peu compliqué. Tu peux être vassaux de plusieurs personnes qui ne sont pas forcément dans le même camp. Et démerde-toi avec ça. En tout cas, souffler le représentant légitime du peuple est une tradition qui se perpétue de nos jours. Oh, t'es vache, Robinson. Alors commençons la bataille. Henri et Guillaume sont sur la défensive. Oh non, Robinson, pas encore une défaite française. Mais ces derniers mènent une contre-attaque énergique. Et Guillaume fonce droit vers Rhénouf qui veut se farcir. Alors que le duel entre Guillaume et Rhénouf commence, Henri Ier reçoit un coup de lance qui fait chuter son cheval et lui avec. En réaction, le comte de Saint-Pol et ses hommes viennent à la rescousse d'Henri Ier et ils massacrent l'assaillant sans faire dans le détail. L'ennemi est dispersé et la panique se mua rapidement en déroute dans le camp des rebelles. Et là, Raoul de Tesson hurle « Thor, hey !» c'est-à-dire Thor, dieu païen, aide-nous. Et Thor lui vint en aide, il lui souffla l'idée suivante. Peut-être n'es-tu point dans le bon camp. Raoul de Tesson change de camp en plein milieu de la bataille pour passer de celui des rebelles à celui de Guillaume le Conquérant et le roi de France. Alors, Trublion, Raoul de Tesson, un bon chevalier, un homme de parole? Mais Rhénouf, toujours en train de se battre avec Guillaume, fait volte-face et prend la fuite en courant. C'est la débandade. Ils abandonnent leurs blessés. Toute l'armée des rebelles se précipite vers l'Orne et là, ils plongent dans la rivière pour fuir l'ennemi. Mais ne sachant pas nager, la plupart se noient. « Aidez-moi, aidez-moi » Non, crève. attends, mais pourquoi ils ne se rendent pas, ces cons? Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Il y aura très peu de prisonniers.
À peine retient-on Grimaud du Plessis, dont je vous raconte l'histoire dans un short que je vous invite à aller voir. Et les autres rebelles? Guy de Brionne se réfugie à Brionne, et les autres vaincus sont exilés sur les terres du roi de France. Étrange. La famille Bussac reçoit le comté de Soissons et d'Eu. Eh bien, ça rapporte de se révolter contre son duc. Oui, mais si et seulement si tu ne mets pas le roi de France en danger. Les veuves de Roger de Tony et de Robert de Grandmesnil sont remariées avec Raoul de Gassé et l'un de ses demi-frères. L'objectif est de stabiliser la frontière. Quant à Guillaume le Conquérant, on considère que cette bataille lui permit de reprendre le duché en main. Mais vous en doutez, sa vie ne fait que commencer. Et si vous souhaitez que je vous raconte la suite, je vous invite à vous abonner pour ne pas en perdre une miette. Et puis tant qu'on y est, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour faire fonctionner l'algorithme YouTube et que d'autres auditeurs puissent également en profiter.